On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été à nouveau le théâtre d'une crise lundi dernier. Au Conseil, une majorité d'élus, 9 contre 3, ont passé une résolution pour congédier le chef de cabinet du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, M. Guy Grenier, actuellement à l'extérieur du pays. Donc, une première réaction, celle du maire lui-même, Alain Laplante, qu'on reçoit à l'instant. Nouvelle crise politique à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lundi dernier, le Conseil, majoritairement à 9 contre 3, a voté une résolution pour congédier le chef de cabinet du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, chef de cabinet qui s'appelle le Guy Grenier, qui est actuellement à l'extérieur du pays. Première réaction, celle du maire Alain Laplante. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, expliquez-nous un peu le contexte, parce que, bon, hier soir, cette résolution a été ajoutée à l'ordre du jour par les élus majoritaires. De ce que j'en ai compris, c'est que dans les jours qui ont précédé, il y a eu comme un rapport d'enquête qui ensuite a été déposé à une réunion d'urgence à huis clos vendredi, qui en a découlé par la décision de lundi soir. Donc, quel est le contexte dans lequel Guy Grenier a été amené à se faire congédier par la majorité du Conseil? Effectivement, je l'avais vu venir la semaine précédente parce que c'est suite à une demande du conseiller Yvan Berthelot que le directeur général a entrepris une démarche justement qui a mené justement au congédiement de M. Grenier, congédiement que j'estime illégal. Donc, c'est ça. Donc, lundi, il y a eu une intervention au plénier de l'équipe Berthelot. Ensuite, le directeur général a sollicité des opinions, des courriels des différents conseillers. Certains, 8 conseillers, ont écrit des rapports, des courriels relativement à Guy Grenier. Courriel que je n'ai pas vu, qu'on ne nous a pas consulté, on ne m'a pas demandé mon opinion, on n'a pas demandé non plus la version des faits de M. Grenier. On ne sait pas si les faits qui sont évoqués dans ces courriels-là sont véridiques, sont mensongers ou quoi que ce soit. Mais bref, ce qui en a résulté est complètement aberrant. Donc, et là, finalement, on a commandé un avis juridique le mercredi. Le jeudi, une journée plus tard, on reçoit un rapport. Le jeudi soir, on commande une réunion à 18 h le jeudi. On convoque une réunion d'urgence, une réunion que je n'ai pas été consulté. Habituellement, c'est le maire qui convoque, qui a l'autorité de convoquer le conseil. Donc là, c'est le directeur général qui convoque le conseil. Le vendredi matin, une réunion d'urgence à 7h30. Et voilà, tout ça était déjà canné. Le conseil a demandé au greffier de rédiger une résolution pour congédier mon chef de cabinet. Bon. Généralement, lorsqu'il y a des congédiements et que ça passe au conseil, c'est le numéro d'employé qui est évoqué. Donc, généralement, c'est quelque chose qui reste confidentiel. D'ailleurs, la résolution faisait mention de l'employé numéro 001789. Vous avez fait le choix de communiquer publiquement à l'occasion de l'Assemblée de lundi que c'était Guy Grenier, votre chef de cabinet. C'est parce que tout ça, c'est une démarche qui est partisane. Et puis, dans le fond, on vient s'attaquer au maire. On tente de me déstabiliser. On vient m'enlever la personne qui m'aide justement dans la réalisation de mon travail. Donc, tout ça, c'est partisan. Donc, pourquoi cacher? Je comprends qu'eux ne voulaient pas qu'on sache qu'ils ont congédié mon chef de cabinet, mais je vous informe que je ne laisserai pas ça aller. Ce matin, j'ai apposé mon veto pour suspendre cette résolution-là, le temps que je demande un nouvel avis juridique. Mais évidemment, cette résolution-là va être reportée au conseil suivant. Et à moins d'un coup de baguette magique, le résultat risque d'être pas mal le même. Bien, premièrement, un autre problème aussi, c'est que, vous savez, les maires dans une municipalité ont un pouvoir d'enquête, un pouvoir de surveillance. C'est les maires qui contrôlent l'accès à l'information. On peut surveiller, contrôler tous les départements, tous les fonctionnaires, tous les employés de la municipalité. Donc, moi, j'ai demandé d'avoir copie de tout le dossier ressources humaines de M. Grenier, chose que je n'ai pas reçue à ce jour. Est-ce qu'on vous a transmis comme info vendredi? C'était pas un peu ça? C'était pas un argumentaire ou des comme faits qu'on lui reprochait? Non, on ne sait pas les faits. Il n'y a rien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ça, on nous a dit des faits troublants. Sur la base de ces faits-là, on le congédie. Mais, excusez, M. Grenier relève de moi, relève du maire. Dans les tâches de M. Grenier, il doit référer à moi, il doit exécuter les tâches que je lui demande. On est très satisfait de M. Grenier. Depuis le début, il travaille d'arrache-pied, il fait beaucoup d'heures, il est présent
Tout le temps, il répond à toutes les demandes qu'on lui a données. Regardez, tout ça, c'est un putsch politique, dans le fond, organisé par l'équipe Berthelot. Oui, mais en même temps, parce qu'on a vu depuis le début du mandat, les indépendants, Mélanie Dufresne, Jean Fontaine et Marco Savard, vous ont donné un coup de main pour assumer votre gouvernance au début, en appuyant le budget, le vote sur le maire suppléant, les nominations de comités, bon, et autre chose également. Et là, visiblement, les 3 indépendants se sont ralliés à l'autre majorité là, qui émane de l'ex-équipe Fecteau. Clairement. On voit qu'ils ont choisi mais leur en même camp, temps, clairement. est-ce qu'il n'y a pas un schisme qui est en train de se créer? Je veux dire, pour que Mélanie Dufresne, Jean Fontaine et Marco Savard décident de vous laisser tomber et surtout de provoquer le congédiement de Guy Grenier, il doit s'être passé quelque chose, visiblement, qui leur a déplu. Premièrement, il faut comprendre que Mélanie Dufresne et Jean Fontaine sont très près l'un de l'autre et ils fonctionnent en symbiose. Il y a différents dossiers qui ont écopé. Premièrement, le dossier de tous les golfs, la protection des boisés. Encore une fois, M. Berthelot et son équipe, avec l'appui des indépendants, ont réussi à enclencher un processus pour changer les zonages des terrains de golf. Moi, vous vous souvenez, c'est la première fois que j'ai apposé mon veto pour venir stopper ça. On voulait bafouer les droits démocratiques des citoyens. Et à ce moment-là, Jean Fontaine a voté contre vous, mais Mélanie Dufresne et Marco Savard vous ont appuyé là-dessus. Exact. Et moi, j'ai mobilisé les citoyens pour informer les citoyens de ce qui se tramait à l'Hôtel de Ville. La résolution qu'on avait adoptée n'avait pas de bon sens. D'ailleurs, la réunion suivante, le conseil municipal avait abrogé. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un grand mécontentement des citoyens par rapport à toute la question de l'environnement des boisés. Je comprends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est pour que Mélanie Dufresne, Jean Fontaine et Marco Savard décident hier de vous retirer un peu votre confiance. Entre autres, le dossier des boisés, les conseillers Savard et Fontaine ont beaucoup de pression de leurs électeurs présentement, à cause justement de la mobilisation citoyenne que moi j'ai menée. Donc ça, c'est un dossier important. Au niveau du Mélanie, un dossier qui l'achète aussi, c'est le dossier de l'aéroport. Mes prises de position par rapport, je questionne justement la rentabilité de l'aéroport et c'est un dossier qu'elle défend. Elle tient à l'appui l'association des pilotes. Mais jusque-là, à la limite, ces 3 conseillers-là pourraient tout simplement ne pas vous appuyer et s'arrêter là. Mais que ces 3 conseillers-là aillent jusqu'à appuyer une résolution pour congédier le chef de cabinet. Il n'y a pas de raison. Mais est-ce que Guy Grenier leur a fait quelque chose à ces 3-là? Non, c'est ça l'affaire. Il n'a rien fait. Même Mélanie Dufresne, hier, lorsqu'elle a proposé la résolution, elle a dit « Monsieur Grenier est compétent, c'est une bonne personne, puis je ne vous dis pas pourquoi on veut le congédier. » Il n'y a pas de raison. Pourquoi il appuie à ce moment-là? Bien, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et puis, bon, il y a des différents éléments de réponse que je peux donner. Je parlais du dossier des boisés, le dossier de l'aéroport, le dossier du code d'éthique aussi. Ils n'ont pas bien aimé ma démarche. J'ai proposé, je savais que les élus étaient contre qu'on vote pour un code d'éthique rehaussé. Je l'ai tout de même présenté. Je les ai forcés à venir battre mon code d'éthique. Donc maintenant, on sait quels élus sont en faveur d'un code d'éthique plus rigoureux et ceux qui sont en faveur d'un code d'éthique moins rigoureux. Puis il y a aussi le dossier des Montgolfières aussi qui accroche. Vous savez, on a voté un ajout de 400 000 pour l'organisation du festival cette année. J'ai mis mon pied à terre, j'ai mis mon poing sur la table. Ce n'est pas vrai que l'événement cette année va générer encore une fois un déficit. On a mis 1 million sur la table. Je ne veux pas de déficit au Festival de Montgolfières cette année. Et ça, cette ligne-là irrite au plus haut point le conseiller Fontaine. Donc, il aimerait, lui, avoir encore un autre coussin là, en cas de déficit cette année. Ouais. Mais visiblement, en 4-5 mois, il s'est passé quelque chose parce que ces 3-là vous ont aidé à gouverner au début. Et là, visiblement, ils ne sont plus vraiment avec vous. Donc, je veux dire, je comprends qu'il y a eu certains dossiers, certains irritants, mais le résultat aujourd'hui, c'est que oui, on savait que vous étiez un maire minoritaire, mais là, vous êtes un maire minoritaire qui est drôlement isolé parce que là, visiblement, plus de chef de cabinet. Un instant. Bien, quoi que la résolution n'est pas encore appliquée, mais si dans 2 semaines, il y a un nouveau conseil puis que la même résolution repasse à nouveau avec le même vote... Cette résolution-là est illégale. Je vais solliciter un nouvel... mais en quoi elle est illégale? Le conseil municipal ne peut pas aller à l'encontre d'une décision du conseil du comité exécutif. Mais est-ce que je me trompe si je dis que le comité exécutif embauche certaines classes d'employés,
La gestion des ressources, non, la gestion des ressources humaines relève du comité exécutif. Sauf pour les postes cadres, là, comme les directeurs de services ou ces trucs-là. Même ça là, doit je suis pas passer par le certain. conseil municipal, Ouais, directeur police, urbanisme, Mais etc. M. Grenier est embauché par le comité Mais exécutif. est-ce que c'est le conseil être... municipal qui débauche, autrement dit? Non. Est-ce que le comité exécutif embauche, Non. mais que le conseil municipal Non. a l'autorité pour congédier un personnel cadre Non. comme Guy Grenier? Non. Donc, c'est M. Grenier est embauché par le comité exécutif et le comité exécutif est satisfait du travail de M. Grenier et je suis satisfait de M. Grenier. Mais est-ce qu'il relève de vous ou du DG? Il relève de moi. Est-ce que c'est inscrit comme ça dans son contrat? Oui, tout à fait. Mot pour mot, là. Mot pour mot. Il relève de moi. Dans son contrat, dans sa description de tâches, on fait référence 14 fois au maire. Et dans son dernier item, c'est M. Grenier doit effectuer toutes les tâches que le maire lui demande. Donc, il relève directement du maire. Donc, tout est là. Le litige est essentiellement là. Bon, fait que là, vous apposez votre veto. Vous allez demander quoi? Un nouvel avis juridique? Un nouvel avis juridique. Puis aussi, je vais obtenir les fameux les faits qu'on reproche à M. Grenier. Donc, je suis persuadé que on mettra la main sur ces documents-là, on sera en mesure de démontrer que tout ça est mensonger. Là. Bon, Guy Grenier a quitté pour le Maroc, vendredi dernier? Bien oui, il a été invité par l'OCDE pour un colloque sur la participation citoyenne. Puis je sais que l'OCDE ont à l'œil justement notre nouveau comité participation citoyenne. Je présume que vous lui avez parlé? On s'est parlé, oui, il est au courant de toute la... C'est quoi la réaction première? Bien, comme je vous ai dit, on avait vu ça venir au début de la semaine passée. Donc, regardez, on va en tant que maire, je vais défendre mes droits et privilèges. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. À partir du moment où, visiblement, les indépendants ne sont plus dans le coup, est-ce que ça ne sera pas difficile pour vous je dirais, de survivre politiquement à ça pour les 3 prochaines années qui viennent, alors qu'il va vous rester quoi? Il va vous rester l'exécutif, le pouvoir d'enquêter, le pouvoir de dépenser si parfois il y a une crise, mais vous allez être quand même assez limité dans... Le pouvoir citoyen que vous oubliez aussi, le pouvoir citoyen. Donc, on dirige la ville pour qui, dans le fond? On dirige la ville pour les citoyens de la ville de Saint-Jean. Puis, clairement, je bénéficie, puis je suis vraiment content, puis je les remercie, d'un grand appui des citoyens. Savez-vous quoi? C'est moi qui ai été élu maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait 2 votes le 5 novembre dernier. Il y avait un vote dans chacun des districts, mais il y avait un vote aussi à l'échelle de toute la ville, dans tous les districts, pour choisir un maire. Et savez-vous quoi? C'est moi, Alain Laplante, qui a été choisi maire de la 11e ville du Québec. Et jamais j'abdiquerai mes responsabilités. Je vais continuer à me battre pour mes citoyens. Puis tant que les citoyens vont être là pour m'appuyer, bien, je vais être là pour défendre leurs intérêts. En même temps, est-ce que, moralement, vous avez aussi une forme d'obligation de rassembler le conseil ou de faire fonctionner le conseil, et également, à l'opposé, de prendre en considération que les électeurs ont voté pour vous, oui, majoritairement, là, à 12 000 voix près, mais que de l'autre côté, les électeurs ont aussi choisi 6 Fecteau, 3 Laplante puis 3 indépendants. Est-ce que ça, c'est une réalité avec laquelle vous devez quand même composer? Bien, tout à fait, mais moi, je vais toujours travailler dans l'intérêt des citoyens. Et tout ce que je vais proposer, tout ce que je vais mettre sur la table, ça va être dans l'intérêt des citoyens. Donc, est-ce que mes idées, mes propositions vont rassembler l'ensemble des conseillers? J'ose l'espérer, dans la mesure où ces 12 îles-là vont travailler aussi comme moi dans l'intérêt des citoyens. Donc, par contre, si j'estime qu'une décision qui est votée par le conseil ne va pas dans l'intérêt des citoyens, comptez sur moi que je vais lever le drapeau et je vais informer les citoyens de ce qui se trame à la ville. Donc, après ça, c'est aux électeurs à faire leur travail. Hein. Les électeurs peuvent appeler leurs élus, peuvent leur exprimer leur volonté, leurs souhaits, leur communiquer leurs valeurs. Donc, après ça, c'est tous ensemble qu'on va arriver. Est-ce que vous pensez que ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines, si cette coalition de 9 élus continue de se tenir, est-ce que vous ne craignez pas qu'on revoie la composition des comités, qu'on vous impose peut-être un nouveau maire suppléant? À la limite même qu'on revoie, je pense que ça prend quoi, le 2/3 des voix pour peut-être revoir certaines responsabilités du comité exécutif pour en réduire un peu la portée ou les pouvoirs. Est-ce que c'est pas ça un peu qui se pointe à l'horizon dans les prochains mois? C'est possible. Et ça aussi, ça va réduire un peu votre mainmise sur la ville? Sur votre mode de fonctionnement? Regardez, moi, il y a des choses que je contrôle, puis il y a des choses que je ne contrôle pas. Donc, je vais travailler sur les choses que je contrôle. Là. Bon.
Quelles sont vos relations à l'interne actuellement avec l'appareil municipal, avec les fonctionnaires, avec la direction générale également? Bien, vous comprenez actuellement que le conseiller Berthelot utilise l'appareil municipal à des fins partisanes. Donc, la direction générale est un petit peu utilisée justement à des fins politiques. Donc, évidemment, les employés de la Ville ne sont pas dans une situation jojo, là, sont pris finalement entre l'arbre et l'écorce. Ce qui se passe présentement, c'est pas bon pour l'image de la Ville, c'est pas bon pour les employés, le climat de travail, c'est pas bon pour l'intérêt des citoyens, évidemment, là. Mais il faut que les élus, il faut que les 12 élus acceptent les résultats de la dernière élection et acceptent de travailler, qu'on travaille tous ensemble pour les citoyens. Puis c'est pas vrai que je vais me laisser attaquer, je vais me laisser attaquer mes privilèges, puis vous comptez sur moi, là, je vais me battre jusqu'à la fin. Puis, regardez, c'est plate, hein, mais on va devoir terminer ce combat-là le premier dimanche de novembre 2021. Et c'est loin, 2021. En même temps, le temps va tellement vite, vous n'avez aucune idée. Oui, je comprends quand même. Deux autres dossiers également, un peu en parallèle de tout ça, parce qu'on l'a vu aussi au Conseil de lundi, la fameuse firme d'avocats Deveau. Deux conseillers, lundi, remettaient en doute un peu vos paroles à l'égard de cette firme-là. Est-ce que vous la connaissez, cette firme-là? Et est-ce que vous consentez que cette firme-là a déjà été en lien avec vous dans différents dossiers? Qu'est-ce que vous voulez dire, remettre en doute mes paroles? Non, mais c'est parce qu'on semblait dire, de la part d'Yvan Berthelot et de Michel Gendron, lundi soir, que vous auriez dit que vous connaissiez peu ou pas la firme Deveau, qu'il n'y avait pas de lien et que finalement, il y avait déjà eu un lien contractuel entre vous et cette compagnie. Moi, je ne commenterai pas les mensonges de M. Berthelot, mais oui, il y a eu un lien entre moi et la firme Deveau. C'est la firme Donc, c'est une firme que vous connaissez. Que je connaissais, qui est une firme qui fait pas de mandat avec la Ville, qui faisait pas de mandat avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais actuellement, est-ce qu'elle a un mandat avec la Ville? Oui, dans deux dossiers. On a mandaté la firme Deveau pour représenter les intérêts de la municipalité dans le dossier opposant le groupe Sanson avec le groupe Maurice. Et nous avons mandaté la firme Deveau pour faire une évaluation de l'ensemble des dossiers juridiques qui sont donnés à l'externe par la Ville. Comme je l'ai déjà dit, la municipalité, au cours de la dernière année, pas au cours de la dernière année, au cours du dernier mandat, avait octroyé 4 millions de dollars en honoraires professionnels à des firmes d'avocats externes. Donc, le comité exécutif a cru bon demander une révision de l'ensemble des dossiers pour revoir les stratégies et l'approche de la municipalité, évidemment, dans l'objectif de diminuer les honoraires payés à l'externe. Bon, et on voyait, donc, on cherchait une firme qui ne faisait pas de mandat, qui ne réalisait pas de mandat à la Ville. Bon, autre dossier, mais qui est un peu aussi en lien, on parlait du projet de M. Sanson, projet Évol. On voyait à la une du Canada français jeudi dernier. Est-ce que la plante a-t-il menti? Il y a une dame là, qui est venue vous voir il y a 2 semaines qui disait que pendant la campagne électorale, vous auriez évoqué que si vous étiez élu un jour, qu'il n'aurait pas de projet Évol à côté des Tours Maurice. C'est complètement faux. Est-ce que vous maintenez votre... Bien oui, je l'ai dit en public l'autre jour, c'est complètement faux. Je déplore aussi que le journal Canada français ne m'ait pas appelé, n'ait pas tenu compte de ma version des faits. Au contraire, moi, ce que je souhaite depuis le début, c'est que soit construit, qu'on aille de l'avant avec ce projet-là. La municipalité, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 10 ans que la municipalité a cédé, c'est quoi, 8-10 ans là, que la Ville a cédé ce terrain-là. C'est des revenus qui sont perdus à la Ville. Il faut que ce projet-là voit le jour le plus vite possible. Monsieur Sanson, on lui a voté un PIA le 15, à la mi-mai 2017, là, donc que M. Sanson vienne à l'Hôtel de Ville, demande à l'urbaniste, demande son permis et qu'il aille de l'avant avec son projet. C'est ça qu'on veut. On veut que ce projet-là voit le jour le plus vite possible. Bon. Je reviens au comité exécutif parce que là, et à Mélanie Dufresne également, qui en faisait partie jusqu'à ce matin. Bon, la conseillère Dufresne a écrit un message sur Facebook pour indiquer que vous lui aviez signifié son retrait du comité exécutif. Est-ce en lien avec le vote de lundi soir? Non, ce n'est pas en lien avec le vote de lundi soir, mais c'est en lien avec une communication Facebook qu'elle a faite hier sur sa page Facebook. Okay. Mélanie a exprimé un malaise à l'effet que moi, j'étais le maire de la 11e ville du Québec et elle a mis en doute ma légitimité démocratique. Donc, évidemment, je ne peux pas accepter qu'une membre du comité exécutif vienne mettre en doute ma légitimité démocratique. Donc, c'est pour cette raison-là que je l'ai sorti du comité exécutif. Okay. Et non pas une réprimande au vote sur M. Grenier? Non, sinon j'aurais aussi sorti M.
Savard. Mais en même temps, vous n'êtes pas tenu d'avoir un minimum de quoi? Non. De 4-5 membres? 4 membres, oui, exact. 4 membres. Donc là, si vous avez M. Bessette, Marilyn Charbonneau, Yann Langlois maintenant, et là, ben, vous avez encore Marco Savard. Bien oui, exactement. Mais la raison, comme je vous ai expliqué, pourquoi Mélanie a été sortie du comité exécutif, c'est parce qu'elle remet en doute ma légitimité en tant que maire. Bon. Qu'est-ce que vous comptez faire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Je comprends, là, vous appliquez votre veto, vous allez demander un avis juridique. Je vais exercer mon pouvoir d'enquête aussi pour obtenir l'ensemble du dossier RH de M. Grenier. Le traitement, là, c'est complètement injuste puis inapproprié. Donc, moi, je vais aller au fond des choses. Je veux avoir l'ensemble des documents sur lesquels on a basé ce congédiement-là. Le pouvoir d'enquête du maire, il part où puis il finit où? C'est quoi, dans le fond, qu'est-ce que le maire peut faire quand on dit que le maire a un pouvoir d'enquête? Le maire a un contrôle, l'accès à l'information, comme je vous ai dit. Et puis, le maire peut contrôler, enquêter tous les départements, tous les fonctionnaires, tous les dossiers de la municipalité. Donc, on ne peut pas cacher de l'information au maire. OK. Et ensuite, est-ce que le maire peut, lui, de son propre chef, rendre ces informations-là publiques? Non. Évidemment, il peut y avoir des informations confidentielles, mais le conseil municipal, comme hier, exemple, nous avons dévoilé, nous avons rendu public le bilan financier du dossier de l'aéroport. Donc, on dépose des documents en séance du public, puis voilà, les documents deviennent... Vous avez dit tantôt, justement, que Mélanie Dufresne avait un certain malaise par rapport au dossier de l'aéroport. On parle beaucoup des golfs ces temps-ci, mais l'aéroport, ça va finir par revenir dans l'actualité. Oui. On va faire quoi avec l'aéroport cet été, là? Bien, cet été, à très, très court terme, la Ville a mis en place un comité de gestion du bruit pour essayer de trouver des mesures d'atténuation pour améliorer la qualité de vie des citoyens qui habitent à côté de l'aéroport. Donc, il y a différents trucs, différentes mesures qui peuvent être mises en place. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde travaille dans le même sens, qu'il y ait un consensus entre les citoyens, l'Association des pilotes, NAF Canada, etc., les cadets, pour trouver justement, tenter d'améliorer la situation. À moyen terme, il y a toute la question du Festival des Montgolfières. Donc, le fait qu'on construise un village sur le site de l'aéroport, ça vient confiner de l'ensemble des déplacements sur une seule piste, ce qui vient concentrer le bruit sur une seule piste, qui irrite peut-être plus, à une grande partie, un secteur en particulier. Donc, à moyen terme, si on venait qu'à déplacer certaines activités du Montgolfière ailleurs, on pourrait peut-être minimiser ou déplacer les activités aéroportuaires puis minimiser le site. Et à plus long terme, bien, moi, je pense qu'on devrait peut-être travailler, utiliser, exploiter ce site-là à des fins industrielles. Donc, peut-être conserver une seule piste plutôt que 3, utiliser les terrains adjacents pour justement accueillir des industries, créer de l'emploi. Donc, mais ça, c'est une vision que je lance. On peut avoir des opinions différentes. C'est une vision qui a aussi été évoquée par d'autres personnes, même avant les élections, de dire peut-être garder une piste et tout ça. Donc, mais c'est encore sur la table. Il n'y a pas encore de décision béton par rapport à l'aéroport. Vous savez que je ne suis pas un génie. Hein? Souvent, mes idées, je les prends dans la nature. J'écoute, je parle beaucoup aux gens, aux citoyens. J'essaie de colliger l'ensemble des réflexions intelligentes. Et parlant de nature, là, à court terme, le dossier des golfs, ça ne bougera pas. Je veux dire, tant que la consultation ne sera pas finie, je veux dire, il ne se passera rien dans les prochains 6 mois ou même dans la prochaine année. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les terrains de golf sont zonés golf. On ne peut pas rien faire. Ce qu'on peut faire sur un terrain de golf, c'est jouer au golf. Là, les promoteurs, puis on comprend là, la valeur des terrains de golf au pied carré, actuellement, c'est 50 sous. Ça ne vaut rien. Le jour où la municipalité vient changer le zonage, les terrains peuvent grimper à 15, 20, 22, peut-être même plus au pied carré. Donc, un terrain qui vaut 3 millions va valoir 50 millions. Là. Donc, on comprend qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ce changement s'effectue. Mais tant que la consultation ne sera pas finie, bien, exactement, pas grand-chose. Donc là, je comprends que les promoteurs souhaitent qu'on enclenche le processus de changement de zonage, mais je l'ai dit, je le répète, j'ai pris l'engagement la municipalité va respecter la volonté citoyenne. Donc, ce que j'ai dit aux promoteurs lors de mon dîner à la Chambre de commerce, moi, j'ai pris une position contre le changement de zonage des golfs. Mais j'ai aussi pris l'engagement que je vais toujours suivre la volonté citoyenne. Donc, si vous voulez faire un projet sur les terrains de golf, mais développer un projet
qui va chercher le consentement des citoyens. Et le jour où les citoyens vont être en d'accord, vont être en faveur de leur projet, bien, je vais être avec eux. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, au menu, en fait, on parle du Salon du collectionneur. Oui, avec Maxime Belair et en deuxième partie de boxe. Avec Sabrina Aubin, la championne médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth. Oui. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Samedi prochain, le 28 avril, si vous allez faire un tour au Halles Saint-Jean, c'est la fête du croissant et ça va être célébré du côté de la boulangerie Levain numéro 5. Donc, allez faire un petit tour au cours de la fin de semaine. À chaque semaine, on vous présente un résumé des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, l'émission se retrouve également en ondes, mais aussi sur le web si parfois vous l'avez manqué. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et si vous voulez avoir la liste des détaillants pour vous procurer les livrets, bien, allez sur le site Internet de la télé. C'est très, très simple, tvhr9.com. Et puis, quant à nous, bien, le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.